Salut, bienvenue à Biarritz. On est ravis de vous accueillir ici au Royal Aïda Guilera pour la finale du mythique Gant d'Or. Évidemment, Philippe Etcheberry, vous êtes là pour nous accompagner pour cette magnifique fête. Ce soir, ici à Biarritz, on débute avec la composition des Rouges, les favoris espagnols. À l'avant, Iñaki Goicoechea, épaulé à l'arrière d'Imanol Lopez. Deux grands champions associés vraiment dans une finale. On connaît leur grande qualité, mais ce soir, contre les petits jeunes, il faudra voir comment ils sont. Et ces petits jeunes, c'est la belle histoire de cet été de Summer League. Ils joueront en vert ce soir à l'avant. On va retrouver Yohan Sorosabal, accompagné à l'arrière de son frère, Gorka Sorosabal. Équipe Biarrot à 100%. On a vu leur évolution depuis le dernier mondial. On sait qu'ils progressent à chaque sortie, mais ce soir, quand même, gros test contre ces grands champions. Et pour cette finale du Gant d'Or, on va retrouver Arkaitz Aguirre-Colina en bord de cancha. Arkaitz va nous conter la magnifique histoire de cette Summer League, l'histoire des frères Sorosabal. La belle histoire des deux frères Sorosabal, en effet. Yohan Sorosabal qui joue sa deuxième saison en Summer League. Il a fini premier au classement devant Ali Tserkiaga, excusez du peu. Quant à Gorka Sorosabal, il est étincelant depuis les demi-finales. Et à eux deux, ils peuvent créer la surprise, la sensation face à ce mur que se dresse devant eux, avec Goicoechea et Lopez, qui sont deux des 4 meilleurs joueurs des 20 dernières années. Y aura-t-il une bascule ce soir? La réponse très vite, mais attention à cette paire de jeunes qui peut bousculer la hiérarchie. Et elle va pouvoir débuter cette finale du Gant d'Or. On retrouve les Rouges et Iñaki Goicoechea au but. Et le premier point pour les Verts, pour les frères Sorosabal qui évoluent à domicile. Et déjà on l'entend, hein, le public, Philippe, a pris fait écosse pour les frères Sorosabal. Mais heureusement, hein, puisqu'ils sont chez eux, donc automatiquement ça a provoqué quand même beaucoup de déplacements de gens d'ici, donc c'est bien. Voilà, la première phase de jeu, on a vu Imanol Lopez qui a été pris sur le mur du fond avec une pelote peut-être pas spécialement pour lui. Mais attention, le choix de la pelote, ça va être très important dans la mesure où il fait très chaud, les pelotes vont chauffer très vite et ça a provoqué peut-être des rebonds, de la vivacité dans le jeu. Donc voilà, deux jeux en plus différents entre les jeunes et les anciens. Voilà, c'est à voir et analyser pendant cette partie. Ça va être intéressant de voir le déroulé de cette finale et justement les choix stratégiques de chaque équipe. Et cette fois-ci, c'est Goicoechea qui rate sa réception. 2-0 pour les Verts. L'excellent début de rencontre des frères Sorosabal. Oui, surtout un peu de fébrilité des Rouges. Avec 2 fautes directes, 2 fautes de Gant, 2 fautes de Chisseran, réception. C'est pas fréquent de leur part. Alors voilà, ici, avec l'expérience, malgré ça, on sent un peu de pression derrière. Et oui, on parlait de la pression peut-être pour les Verts qui évoluent à domicile pour une première grande finale pour les deux Sorosabal. Et les Rouges, c'est la dernière prestation de Goicoechea ici à Biarritz avec son collègue de Soumaya du côté espagnol du Pays Basque. Peut-être un peu de tension également pour les Rouges. Ils ont envie de bien faire. Imanol Lopez qui avait connu des débuts difficiles aussi lors de la demi-finale à Saint-Jean-de-Luz, notamment parce qu'il jouait avec un gant tout neuf, même gant qu'il a aujourd'hui. Les réglages sont meilleurs probablement que ce qu'ils étaient à Saint-Jean-de-Luz, mais attention, oui, la fébrilité qu'ils peuvent avoir en début de partie, et attention surtout à la pression que vont leur mettre les jeunes sur les épaules d'entrée de jeu pour essayer de faire reculer ces deux monstres sacrés de la Cesta Punta. Et vous en avez l'habitude, Arkaitz Aguirre-Colina en bord de cancha pour vous faire vivre au plus près les émotions de ces 4 protagonistes au moment où Gorka Sorosabal rate à son tour cette réception. Alors difficile à contrôler, on voit très bien l'avantage qu'a pris Goicoechea sur la droite, l'ajustement. C'est surtout la précision du jeu de Iñaki Goicoechea sur le mur de gauche. Il a gêné
Gorka Sorosabal pour la rattraper. Alors on le sait très bien, je le répète souvent, quand la pote elle glisse sur le mur de gauche, on le voit là, c'est quand même très compliqué. Essayer avec une louche sur un mur avec un œuf, vous allez voir, c'est pratiquement impossible à rattraper. Mais voilà, c'est un axe de jeu qui est important à faire. A noter aussi qu'Imanol Lopez est le seul des 4 protagonistes à être invaincu sur cette cancha. La dernière fois qu'Imanol a perdu une partie ici, c'était justement lors de la finale du Gandor l'an dernier. Il avait perdu face à Erkiaga et Cheto. Depuis, que des victoires, que ce soit lors du championnat du monde en novembre 2022 et les 2 masters qu'il a joués au cours de cette Summer League cet été, il les a remportés en ne cédant aucune partie. C'est dire la difficulté de la tâche qui attend les Verts, le défi qu'il leur est proposé ce soir ici à Biarritz. On voit quand même un Gorka Sorosabal qui rebonde beaucoup dans cette partie. On lui met un peu la pression, on essaie de la tailler. Là, il est fort, là. Il à venir défendre sur les pelotes piquées. Il est très très bon. Mais il va falloir tenir le rythme. Hein. Aujourd'hui, ça et sur les rebots, il a très bien contré Erkiaga le jour de la demi-finale. On va voir si Gorka il est à la hauteur aussi aujourd'hui. Ah, car c'est à signaler. Et voilà le point. Bien joué, magnifique. C'est à signaler. Ils ont sorti en demi-finale David Menviel et Harit Erkiaga, 2 références de la Cesta Punta et notamment ici de cette cancha bien haute. Ils sont en confiance et ils mènent 3-1 dans ce début de rencontre. Ah ouais, en revers, on voit le revers de Gorka Sorosabal qui donne un peu l'impression que la pote elle va sortir loin, les rebotes, et enfin quand elle s'écrase sur le mur de fond, un endroit peut-être plus poreux au niveau du mur, donc voilà, ça a gêné un peu la faculté de renvoyer les rebotes. Les frères Sorosabal qui ont gagné le titre de champion de France ici même au printemps et qui avaient été auteurs d'une prestation très remarquée lors de cette Coupe du Monde en novembre dernier, où ils avaient perdu que d'un seul point contre la paire championne du monde Erkiaga et Lopez, et d'un seul point aussi contre Olaran et Menviel. Donc c'est dire vraiment la prestation de ces 2 jeunes frères sur cette cancha. Ah, il a sauvé Yohan Sorosabal. Nouvelle occasion pour Goicoechea. Et elle est fausse. Et ça, c'est rare. Il a voulu masquer jusqu'au dernier moment le fait de jouer à l'intérieur ou de jouer à l'extérieur. On voit qu'il garde énormément la pointe du terrain et au dernier moment, hop, il ouvre, on va le voir. Il attrape, il va donner un regard sur son adversaire en armant. Et là, il retient, au dernier moment, pop, il change sur l'extérieur. Et malheureusement, elle est un peu trop haute à l'impact au mur de frappe et elle s'échappe un peu plus sur l'extérieur. Et 4-1 pour les Verts. Mieux rentré dans cette finale. Superbe. Le déplacement latéral de Yohan Sorosabal. Et il fait le point derrière. Ouais. On remarque quand même beaucoup de fautes directes de la part des Rouges. C'est pratiquement que des points donnés avec des erreurs de réception, des erreurs d'exécution dans les attaques. Attention, ça fait au moins le 4e point donné directement. Je pense qu'Arcaïs, il a pu le remarquer aussi sur plus près du terrain, que les fautes, c'est des fautes directes. C'est exact, mais ils sont sur une stratégie similaire à celle de la demi-finale où ils essayent de mettre vraiment beaucoup de pression sur leur adversaire, essayer de les étouffer, pour essayer justement d'éviter à Goicoechea et Imanol Lopez de développer leur jeu, parce qu'on sait que s'ils commencent à développer leur jeu, ça va être extrêmement compliqué de les contrer. Inutile de vous dire que les frères Sorosabal jouent là leur première finale du Gandor. Martin Pumpa a été signalé à Yohan Sorosabal et il n'y aura pas matière à discussion puisque, messieurs, je vous le rappelle, il n'y a pas de recours à l'arbitrage vidéo à Biarritz, contrairement à ce qui se fait à Guernica ou à Saint-Jean-de-Luz. Le fronton de Biarritz et le fronton de Pau ne sont pas équipés pour le recours à l'arbitrage vidéo. Et le juge du 7, c'est Philippe Ferrand, qui a été un grand joueur de Saint-Jean. On le voit bien là, on voit le Pumpa, c'est flagrant. Voilà, qui a une bonne analyse de jeu, qui connaît bien le sport de haut niveau. Voilà, donc pas trop de difficultés. Et le point, non, il y est. Oh. Il a fait l'effort, Imanol Lopez, sur ce lâcher de Yohan Sorosabal. Allez, comme un avant, il est prêt. Il va distiller un peu de la droite. Il va sortir les rebotes sans prendre de risque.
fait l'effort. Hein. À nouveau, Yohan Sorosabal présent dans ce début de rencontre. Yohan Sorosabal, je vous le rappelle, hein, qui a joué la demi-finale ici il y a 48 heures, il y a 24 heures, la demi-finale à Saint-Jean-de-Luz. C'est la 3e partie de très haut niveau pour Yohan Sorosabal et pour l'instant, il tient son rang. Et là, la spéciale Goicoechea, la cortada de la droite, Radoré de la droite, on le voit déclenchement. Et là, l'intensité, la qualité sur l'exécution avec toucher le mur de gauche. Voilà, c'est le registre parfait de ce joueur-là dans les attaques. Et qu'il était beau ce ralenti. Quelle était belle cette image, toute la facilité, le relâchement de Goicoechea au moment de lâcher cette cortada. 5-3, deuxième point consécutif pour les Rouges qui recollent un petit peu. La pelote qui commence déjà à bien chauffer, vous pouvez le voir sur le rebond. On rappelle peut-être, Philippe, les spécificités. Hein. Une pelote qui chauffe comme ça va rebondir plus et être un petit peu plus vive. Et voilà, il y aura des rebonds très hauts. Mais là, la pelote, elle est assez bien quand même. Ouais, c'est bien fait. Ouais. C'était masqué jusqu'au dernier moment. Le coup parfait de Yohan Sorosabal. Ouais. Il masque, il fait semblant de taper un demi-mur par-dessus l'épaule pour vraiment embarquer sur l'extérieur. Voilà, Iñaki Gauthier, on le voit. Il fait ça, il va armer pour faire partir vers l'extérieur et il laisse à l'intérieur. Voilà, c'est bien fait. Et là, il est trop court, le Manol. Et on sait très bien qu'il n'est pas non plus très très fort dans les exécutions de déplacement. Dans les déplacements intérieurs, c'est pas évident. Les Verts qui font preuve d'une maturité déconcertante, hein, parce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils aient la pression en jouant à domicile contre ces deux monstres sacrés de la Cesta Punta. Mais pour l'instant, il n'en est rien. Ils développent leur jeu avec beaucoup de facilité. Et nouvelle faute directe pour Imanol Lopez sur cette droite trop basse qui a pris le ré. Beaucoup de fautes directes, beaucoup de fautes, c'est mal payé, c'est vrai, ça touche la ligne, c'est mal payé tout ça. Mais bon, c'est une stratégie. Attention, la partie elle fait commencer. Elle va être longue, je pense, cette partie. Donc. En tout cas, cette finale démarre comme dans un rêve pour les Sorosabal. 7-3. Peu de déchets pour le moment dans leur jeu. Et voilà, une fois de plus. Et c'est extrêmement rare de voir Imanol Lopez autant en difficulté. Hein. Il hésite dans le moment de réception. Donc voilà, il fait la grossière faute de reculer un peu cette pelote-là. Mais bon, c'est surtout bien frappé de la part de Gorka sur le relance du revers. Et on est dans le water break aujourd'hui. On a le droit. C'est imposé par, bien sûr, par l'organisation. Il fait 37 degrés aujourd'hui. Il fait très très chaud. Et donc, ça a été demandé, une petite coupure, possibilité de boire un coup et de repartir sur une suite de manche. Et il y a eu une petite modification du règlement également, messieurs, puisque habituellement, chaque équipe ne peut demander qu'un seul temps mort. Et aujourd'hui, aux conditions climatiques extrêmes, le règlement change un petit peu, puisque chaque équipe, en plus de cette poche fraîcheur, aura la possibilité de demander un temps mort par manche. Et oui, on s'adapte aux conditions très très chaudes, très très lourdes sur la côte basque ce soir. On en parlait en avant-match, Philippe, en off, éventuellement ces conditions de chaleur qui pourraient pénaliser plutôt Goicoechea et Lopez, les Rouges, un petit peu plus âgés, dira-t-on. Exactement, il arrive à la quarantaine et donc arrivé à ce moment-là, on est vraiment plus gêné par la chaleur, il faut le reconnaître aussi, mais on connaît surtout la jeunesse. Qu'est-ce que fait la jeunesse aussi par rapport à des temps comme ça? C'est le surpassement, l'envie de nous démontrer et l'oubli de plein de choses à côté. Donc c'est pas la chaleur qui va leur faire peur ce soir à eux, et bien au contraire, et ils sont capables de nous faire des choses magnifiques, cette équipe verte, et voilà, et c'est ce qu'on en redemande encore. Et vous qui aimez les joueurs qui jouent avec personnalité, ce début de rencontre, notamment Yohan Sorosabal à l'avant, il doit vous plaire. J'aime bien, c'est sûr, c'est deux joueurs que on afficionne beaucoup, parce que dans la mesure où c'est des joueurs qui sont manqués, ils sont simples dans leur jeu, dans la vie aussi, donc ils sont investis complètement, et l'exécution de ce qu'ils font sur la cancha, c'est beaucoup de travail, et je le sais bien.
Et voilà, c'est une certitude que déjà intrinsèquement c'est des joueurs qui sont doués, mais grâce au travail fait avec leur père, qui les entraîne beaucoup, on sait très bien que l'évolution est tout à fait légitime et normale. « 8-3, Johan Sorosabal au but. Les Verts se sont clairement détachés dans cette première manche et bénéficient notamment d'une équipe rouge pas complètement entrée dans cette finale. On a vu, le rebond qui a été trompeur une fois qu'elle a touché le mur du fond. Elle a glissé au sol, a pris de la vitesse, elle a pris un peu de hauteur. Et là, il était gêné sur le placement par rapport à son envoi. Il y aura beaucoup de critères qui vont changer au fil de la partie. Je peux vous dire, comme vous parliez très bien tout à l'heure, Julien, la pelote va avoir une incidence énorme. Alors, voyons comment ça va se passer. Les facultés d'adaptation de ces joueurs vont être mis à rude épreuve ce soir. Et c'est un plaisir pour nous parce qu'il va y avoir différents changements de stratégie. Et ça va ressortir à l'air et botte. Pour la gauche de Goïko. Il en a énormément mis là, Mano Lopez. La réception soyeuse. Une grosse défense de Lorca sur le mur arrière. Et en avançant encore une fois, très à l'aise sur ce type de réception. Lorca Sorosabal. Là, il fait beaucoup d'allers-retours. Il fait beaucoup d'allers-retours depuis quelques temps. Lorca Sorosabal qui est le seul des 16 joueurs de la Summer League de cette année à être le promu. C'est la première saison qu'il joue en tant que titulaire en Summer League et il se hisse déjà à la finale du Gant d'Or. Donc belle prestation de Lorca Sorosabal. Et deuxième erreur consécutive de Johan Sorosabal, un petit peu comme avant sur une irébot. Surtout ce qu'on sent, c'est la droite de Mano Lopez qui commence à être précise sur le mur de gauche et les trajectoires qui rentrent après à l'intérieur sur les rebots. Voilà, c'est des styles de jeu, on le voit. Il est là-bas au numéro 12. Elle va rentrer sur le gauche, il ne prend aucun risque. Et elle revient encore à l'intérieur. Et là, il est gêné, Johan, par cette pelote. C'est bien tapé ça. Superbe sauvetage acrobatique de Sorosabal. C'est bien tapé à nouveau. Ça fait une grosse ouverture de jeu. Oh oui, c'est bien tapé, c'est bien fait, bien fait. Oh super, bien fait. Somptueux. Ouais. Il sait, Goïko Chia, il sait très bien que Gorka Sorosabal vient défendre très vite sur le Montegrino. Il avance un moment. Alors donc quand il y a une ouverture de jeu comme ça, beaucoup sur l'extérieur, il a quand même réussi à prendre le temps, à temporiser son accélération, à déposer la pelote sur la hauteur. Et le rebond fait qu'il est pris par la pelote. Donc voilà, c'est quand même un jeu bien compris, bien fait, bien ficelé de la part de Goïko. Et bien amené aussi par son arrière qui a bien laissé la pelote au bon moment. Ça va beaucoup mieux pour les Rouges, troisième point consécutif. Ce water break qui a servi de tempo peut-être au final aux Rouges. Une faute a été signalée à Mano Lopez. Oui. Il compte pas sur la pelote, comme quoi il aurait touché, elle aurait rebondi dans le gant, je pense que c'est ça, sur la réception du revers. Donc il faut regarder ça. Je ne sais pas trop quand même. C'est au départ peut-être au moment de la réception, on ne voit pas très bien. À vitesse réelle, j'étais tout près, je ne l'ai pas vu, mais je ne sais pas si vous avez accès au ralenti. En vitesse réelle, je ne l'ai pas vu. Mais non, on l'a pas trop bien vu. On a vu le ralenti, mais rien de flagrant. En tout cas, sur le ralenti proposé, il faut rappeler, Philippe, le Pumpa,
dans la pelote, rentre dans la gant et ressort. Voilà, elle rentre à l'intérieur du Chistera et elle ressort au niveau du cerceau, les axes centrales au niveau du Chistera. Et quand ça arrive, cette faute-là, c'est pour l'adversaire. C'est ce qui a été signalé et ça redonne 3 points d'avance au vert. Oh, superbe cette réception. Les petits pas d'ajustement magnifiques de Gorka. Allez, la balle d'attaque pour Yohan Sorosabal, le revers. Long, puissant. Allez, là, il a une grosse opportunité. La cortada gagnante de Yohan Sorosabal et 10-6 pour les Verts. C'est bien joué, c'est bien posé, c'est dans le timing, on prend pas, on s'énerve pas, on a la pote qui arrive et on dépose, c'est très bien fait. Voilà, ça fait une belle ouverture, on voit l'axe de jeu ouvert et là la cortada radorée de la droite, bien posée, sans forcer et là Lopez il est trop court pour venir récupérer cette pote. C'est le deuxième Pacha pour Yohan Sorosabal. Deuxième de suite. Voilà, c'est bien relancé. Il cherche ça, hein, on le voit à cette pelote, retour du but, de suite d'un rôle défensif, il remet son adversaire dans un rôle défensif. Donc ce qui veut dire qu'il a les moyens physiques et le revers bien allongé pour pouvoir gêner l'adversaire et donc c'est bien fait de la part de Manuel Lopez. Les éventails sont sortis dans les gradins d'Aguilera. Au moment où Iñaki, Goicoechea. But 17 pour les Verts. Ils traînent comme un boulet leur début de rencontre raté pour l'instant les Rouges. C'est bien tapé encore une fois. La précision sur la droite piquée. Attention, voilà, la pelote elle commence à chauffer comme il faut. Ces joueurs-là ont l'habitude techniquement d'ajuster des coups parfaits et on le voit sur la droite piquée. C'est très bien fait. Ça fait plusieurs fois qu'ils utilisent ce style d'attaque, la droite piquée, efficace pour le moment chez les Rouges ce soir. Ils s'adaptent aux conditions. De mur. Oh, quelle attaque de Gorka Sorosabal. Quelle prise de risque. Il fallait oser le faire et il a fait. Il a de loin, vraiment, ça faisait quelques points qu'il jouait beaucoup à l'intérieur. Il sentait qu'il avait fixé énormément vraiment cet avant rouge à l'intérieur et là, le demi-mur bien ajusté, caché. Et là, la vitesse de pelote, le déplacement, il est trop court, Manuel Lopez. Je vais arriver. Goicoechea, pardon, excusez-moi. Vous êtes tout excusé, Philippe. Elle était magnifique, cette attaque. Quel cran de la part de Gorka Sorosabal, surtout à ce moment-là de la partie. Hein. On était à 18. Ouais, parce que ça permet de prendre de l'air. Première faute, ils font beaucoup de fautes directes. Beaucoup de fautes directes. C'est les Rouges, et ils se font dominer. Et on voit que ces joueurs verts et ces jeunes, si on les met en confiance en plus dans le jeu, eh bien, ça va être vraiment très dangereux pour les battre ici chez eux, à Biarritz. Ils font l'élastique, les Rouges, ils recollent tout près, puis ils reprennent un petit éclat. 12-8 pour les Verts. Ils sont à 3 points du gain de cette première manche. Oups là, il a hésité, il a reculé. Ouais, quel effort. Il a reculé sur près de 15 mètres. Ouais. La Gorka Sorosabal pour aller récupérer cette pelote. Et il n'a pas touché. Il n'a pas touché Yohan Sorosabal. Et attention parce qu'en demi-finale, c'est à ce moment-là que les Verts avaient eu un coup de mou.
et qui avait laissé échapper une première manche qui leur était acquise. Et finalement, c'est Rkiaga et Mainviel qui l'avaient emporté. Bien joué. Cette fois-ci, c'est Johan Sorosabal qui utilise la droite piquée, la gauche, pardon, piquée. Ah ouais, ça joue bien, ça joue très bien. La variation sur les rebonds du revers, il cherche à positionner par-dessus l'épaule et vraiment le rebond est très haut et c'est bien fait. Ouais. Êtes-vous bluffé, Philippe, par la sérénité, la lucidité des Verts qui pour le moment paraissent jouer sur un tapis? Non mais tout à fait, ils jouent très bien, il n'y a rien à dire. Mais comme je le dis, ils sont bien aidés par des rouges qui ne sont pas vraiment, à mes yeux, à leur niveau, et ils pourraient jouer plus que ça, les gêner beaucoup plus. Alors donc c'est très intéressant et tant mieux. Ils pourraient sortir de la partie aussi, les jeunes, mais ils sont bien, ils sont appliqués, ça joue bien, ça dessine les bonnes pelotes. Si on ne connaissait pas les protagonistes, on pourrait se demander laquelle des deux équipes est l'équipe novice, hein, là, quand même. Parce que la pression, c'est beaucoup plus les rouges qui ont du mal à s'en sortir que les verts. La bonne réaction tout de même des Rochers au point. Qu'elle est bien tapée, cette dernière attaque. Quelle zone. Très beau coup de la droite. Et le temps mort demandé par Johan Sorosabal, messieurs. Magnifique. Elle était gênante, elle était collée au mur de gauche. Donc pour essayer de la renvoyer, c'est compliqué. Et le tempo donc pris par les Verts qui mènent 13 à 9. Ouais. C'est rare de voir un tempo pris par une équipe qui mène alors qu'ils n'ont pas encaissé beaucoup de points d'affilée. Ouais, non, mais c'est aussi pour déranger le fait que leur adversaire avait fait le point. Donc il faut vraiment casser de suite ça, il faut vraiment les déranger en suivant. Et ça, c'est une stratégie de jeu. Et en plus, sachant très bien qu'aujourd'hui, il y a le water break. Ah, bien sûr, au niveau du 8e point, mais après, on a le droit encore chaque fois de prendre une fois un tempo. Après un match, ils auront le droit de prendre un tempo aussi à deuxième match. Ça peut vraiment servir à couper le jeu. Une nouvelle preuve de leur extrême lucidité sur la rencontre. Ils ne paniquent pas, ils restent très froids pour le moment, les Sorosabal. On voit quelques-uns des plus jolis points, notamment cette magnifique portada tout à l'heure de Johan Sorosabal. Et profiter de ces belles images et de cette dernière prestation d'Iñaki Goicoechea, l'avant rouge sur vos écrans. C'est la dernière fois qu'il évolue sur cette mythique Concha Biarrot. On va le retrouver au but. Iñaki Goicoechea. Après ce tempo donc pris par les Verts à l'initiative, Arpetz nous l'a dit, de Johan Sorosabal. 13-9 pour les Verts. Les frères Sorosabal qui ont été discutés avec leur coach, le père Sorosabal, qui est aussi l'entraîneur de leur sélection, puisque les frères Sorosabal défendent les couleurs des États-Unis lors des rencontres internationales. C'est bien frappé, il faut attraper celle-là. Ouais. On prend le temps, on accule énormément Goicoechea. Et bien sûr Lopez dans ses retranchements. Et à nouveau, cette droite piquée de Goicoechea qui fait bouche. Une faute, droit piqué de Iñaki. Et là le beauté pronto, le drop
mal attrapée parce que la elle tombe, elle va vite quand même, elle a de la vitesse. Et c'est vrai qu'il a été gêné vraiment par l'agressivité en réception, ça n'a pas été facile. Vous le disiez tout à l'heure, hein, les anciens contre les jeunes, donc les rouges vont faire le maximum pour essayer de remporter cette manche, pour avoir un bonus, une cartouche en plus. Ça a piqué parfait là. Ouais. Elle a piqué énormément, je pense qu'elle a pris un angle du mur et qu'elle a fait une picada très très haute. Voilà, c'est bien joué, c'est bien, il se sert de sa vote. Il faut s'en servir, c'est important, puisque la pelote elle est chaude, puisque c'est un temps qui le permet, c'est un rail à l'ail qui le permet de jouer de la droite, c'est important. Voilà, il faut le faire. Et 14-10, pelote de première manche pour les Verts. C'est bien frappé ça. Il a bien fait, mais il est grand. Il avait anticipé, ouais. Pour une fois, il était parti très tôt, Imanol Lopez. Il va la voler. Ça part très vite, hein. C'est revers de Guico. Bien joué. Quelle anticipation. Bien joué. Le coup pas d'Imanol Lopez qui pourtant avait tout lu. Et première manche pour les frères Sorosabal dans une énorme ambiance ici à Aguilera. Et oui, c'est bien passé, l'attaque est bonne, elle est forte, elle tourne beaucoup, elle a de l'effet. C'est dur dans la réception après, et point pour les Verts. Et on va retrouver Johan Sorosabal au micro d'Arkites. Johan, une première manche rêvée, on aurait pu le dire. C'est la première fois que vous jouez la finale du Gandor avec le Frangin. Et pour l'instant, vous n'avez pas cédé à la pression et vous remportez cette première manche haut la main. Ouais, je pense qu'on est quand même bien rentré. Eux un peu moins, ils ont eu beaucoup de déchets en début. Donc on a pris 5-6 points d'avance qui font du bien à la fin. Et là, dans le milieu de la manche, on a commencé à vraiment peloter. Et on a dû trouver des solutions. On en a trouvé quelques-unes. Et si on veut gagner la partie, il va falloir appuyer sur ces solutions qu'on a trouvées. Joue dans des conditions extrêmes, ça ne vous fait pas trop souffler pour l'instant? Pour le moment, ça va. On a eu de la chance d'avoir un tempo à 8 et d'avoir les tempos par manche. Donc ça nous fait du bien. On espère qu'on va continuer à bien l'utiliser comme ça pour pouvoir bien finir la partie. Merci beaucoup, Johan. L'analyse est bonne. Il reconnaît aussi les erreurs des adversaires. Il reconnaît aussi une chose, c'est qu'ils arrivent à bien poser leur jeu sur la fin de la première manche. Donc voilà, l'analyse est bien faite, elle est propre, elle est correcte, elle est clean. C'est des joueurs de haut niveau. Et dire qu'ils n'ont que 20 et 21 ans, Philippe, ça laisse rêveur. Oui, non. Comme je vous dis, ils ont beaucoup de lucidité dans ce qu'ils font. Donc j'ai aucune crainte à ça. On sait très bien que c'est des joueurs qui savent très bien ce qui se passe. Et je pense qu'ils vont appuyer un peu plus sur la deuxième manche aussi pour essayer de vraiment finaliser et peaufiner cette victoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont vraiment été en fait en contrôle tout au long de cette première manche. Ils ont pris quelques points d'avance par les fautes des rouges au début, mais derrière, même quand les rouges ont un petit peu monté le curseur et leur niveau de jeu, eux aussi, en même temps, ont su faire évoluer leur niveau de jeu vers le haut. Bien sûr, exactement. Et surtout, ils ont la lucidité aussi de rester concentrés dans leur jeu, de profiter de ces opportunités-là, d'imposer leur jeu avec des coups comme ils le font là, parfait. C'est ça. Comme je l'ai dit depuis le départ, l'émancipation de ces joueurs-là dans le haut niveau, et vraiment dans le très très haut niveau, elle est là, elle est présente. On voit qu'ils ont vraiment grandi, ils sont vraiment entrés dans la cour des grands. Et voilà, maintenant, c'est encore, comme je disais, c'était un gros test aujourd'hui. Première étape, bien passée. Les statistiques de cette première manche, évidemment à l'avantage des frères Sorosabal en vert. Oui, c'est vrai que on pourrait regarder les points gagnants entre Iñaki Goicoechea et Sorosabal. Ils se maîtrisent, on voit que les deux avants se maîtrisent. On a senti beaucoup plus Imanol Lopez un peu plus fébrile. Et comme on le voit au niveau des fautes directes, 5 fautes, c'est beaucoup quand même dans une première manche. Mais voilà, il faut comprendre pourquoi. Il y a des jours où ça va un peu moins bien. C'est une finale. Et une finale, il n'y a rien d'acquis. Il faut s'engager. Ça peut arriver des fois que ça passe à côté.
Et en parlant d'Imanol Lopez, on en avait discuté en avant-match. Il évolue avec un nouveau gant. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une des explications? Est-ce que vous le sentez gêné avec ce gant ou l'explication est plutôt ailleurs? Non, pas du tout. Il n'y a aucune crainte à ce niveau-là. Son jeu est le même, il est identique. Je peux vous dire que c'est un garçon qui, tous les Chistera qu'il reçoit ou les doublures de Chistera qu'il a, neuves, c'est des doublures qui sont adaptées exactement à son jeu. Il y a peut-être un petit détail, mais ces joueurs-là s'adaptent en 2 secondes. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Parce qu'il faut signaler que tous ces joueurs de haut niveau ont des Chistera quasiment sur mesure. Ah, mais tout à fait, c'est Chistera de mesure. Sur mesure, on sait que les arrières, ils jouent avec des Chistera qui font 67,5, 68 cm, 67 pour certains. En avant, comme Iñaki Goicoechea, c'est des Chistera qui font 63 cm, 63,5 et même des fois 64. Donc voilà, donc c'est important. C'est important d'avoir des Chistera de cette qualité-là et que toujours avec le même fabricant. C'est un fabricant unique qu'ils ont choisi, avec lequel ça se passe très bien. Donc voilà. Et quelles sont belles ces images de la première manche. Toujours ces magnifiques ralentis des équipes techniques de Sébastien Croquefer, Xavi Iriart et toute l'équipe qui vous permet de suivre ces magnifiques parties de Cesta Punta tout au long de l'année. La Summer League, mais aussi le Cesta All-Star qu'on avait vécu ensemble en avril sur les antennes de Canal. Ça, c'était la balle de première manche, remportée par les Verts, le point rageur de Yohan Sorosabal sur ce Pumpa. Ouais. d'Imanol Lopez. C'est vrai qu'il fait la faute là, sur cette cortada, elle touche le mur de gauche, elle a un effet incroyable, c'est que la faute elle fait que rouler, elle tourne dans tous les sens. Et c'est vrai qu'avec un Chistera 9, c'est un peu plus compliqué à la contrôler, mais c'est surtout la façon dont ça est tapé, c'est très bien frappé. Après une pause un petit peu plus longue que d'habitude, toujours à ces conditions de chaleur extrême sur la côte basque. Cette deuxième manche va pouvoir débuter. Et on retrouve l'avant-vert, Yohan Sorosabal au but. Tout est beaucoup plus long aujourd'hui. Troisième. Oui. On rappelle le règlement, 5 pachas autorisés. À partir du 6e, vous êtes pénalisé d'un point. Un pacha, c'est quand cette pelote tombe au-delà de la ligne numéro 7. On est reparti sur un jeu de peloter, de taper au fond, de préparer la pelote. C'est bien relancé, Ce premier point de deuxième manche qui dure. Alors qu'on a vu quelques fautes des rouges tout à l'heure en début de première manche. En tout cas, si les rouges veulent remporter cette finale du Gant d'Or, il va falloir être auteur d'un marathon assez éprouvant face à ces verts qui vont de toute façon vendre très chèrement leur peau. Et déjà ce premier point de la deuxième manche, quand même, il est très long. Il va peser dans les organismes. C'est intéressant, on voit que les rouges ne veulent absolument pas lâcher. Les verts en sont doutés. Ouais.
fait une grosse partie Gorka derrière. C'est Comme en demi-finale. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et la Cortada à la prise de risque. Bien défendu cette fois-ci. C'est un peu l'homme de la fin de saison, hein, Gorka Sorosabal. Autant en début de saison, on avait vu un Imanol Lopez étincelant. Autant en fin de saison, Gorka Sorosabal sort vraiment l'épingle du jeu. On se rappelle qu'il s'est qualifié il y a une semaine de cela seulement à Saint-Jean-de-Luz sur un point décisif contre son frère. Il n'aurait pas été qualifié pour ces phases finales de Summer League. 107 victoires, 5 points à 4. À quoi se joue le destin d'une saison? Et voilà. Point conclu difficilement et faute, faute les robots. Attention à ce point qui peut peut-être laisser beaucoup de traces. Si parmi vous il y a des supporters de l'équipe des Rouges, petite lueur d'espoir puisque les Rouges mènent pour la première fois depuis le début de la rencontre. Serait-ce le début de la remontada fantastique du duo de Soumaya? La réponse dans 1 heure à peu près, un peu moins peut-être. Dans la fournaise biarrotte puisque depuis le début de la partie, la température n'a pas baissé. Que c'est bien joué. Et voilà le changement là où tout à l'heure, sur la même attaque, Goïko était parti à la faute en début de première manche. Cette fois-ci, il rectifie le tir. C'est dedans et 2-0 pour les Rouges. Si ces Rouges arrivent à trouver plus de perfection dans leur jeu, beaucoup moins de fautes directes, attention, c'est très bien que c'est une équipe qui peut être redoutable et dangereuse. Et c'est ça qui leur a manqué dans la première manche. Et voilà, s'il y a un petit réveil, mais attention, les Verts vont très vigilants sur la suite de cette manche. Premier pacha pour les Rouges. Il l'a vite senti, Goïko Etxea, que cette pelote lui avait échappé. Il demande les Rouges d'avoir un peu plus de rythme. Il semblait dans la partie, ils ne veulent pas trop de temps mort. Ils voudraient imposer un peu plus leur jeu et surtout se remettre en confiance. Je pense que c'est ça qu'ils ont besoin. Hop, elle force. On va toucher en haut. Les pelotes qui volent beaucoup, Philippe. Ouais. Elles flottent beaucoup. C'est chaud et humide aujourd'hui, mais les pelotes, voilà, elles ont ce pourcentage de possibilités avec cette chaleur d'avoir des trajectoires un peu montantes, un peu volantes. Donc c'est difficile de contrôler son jeu. La pelote elle est cassée, la pelote est rouge. Il fait l'effort. Il avait fait l'effort pourtant, Goïko. Parti un peu tard. Gorka Sorosabal qui répond toujours présent au coup de victoire d'Imanol Lopez. Il ne défend pas le mur de fond, Imanol. Il s'appuie sur les rebots. On le voit chaque fois, il laisse les pelotes un peu à Goïko pour qu'il change un peu le sens du jeu. Il a quand même faute. Attention, faute un peu anodine dans cette deuxième manche de Gorka Sorosabal. Est-ce que là aussi ça va changer le système de jeu? Est-ce que. Attention. Ça ressemble aux fautes que faisait Imanol Lopez dans la première manche. On inverse les rôles. Exactement.
y être, il va y être. Et il va le point. Et Attention, attention. petit à petit, on le sent. C'est presque de manière imperceptible, mais ils sont en train d'inverser clairement la tendance. Les rouges, forts de leur expérience, ils ne paniquent pas. Et peut-être ce premier point qui pèse. On en avait parlé dans les jambes des Verts. On a vu un Gorka Sorosabal là, qui n'a même pas esquissé le moindre geste pour venir chercher cette pelote. Le visage marqué d'Iñaki Goicoechea. Est-ce qu'ils sont plus dans la gestion, les Verts de cette manche-là, en pensant qu'il y a moyen de revenir, et je pense bien qu'il y a moyen de revenir dans cette partie. Alors, un tout petit peu gourmand. Il s'en veut, Iñaki Goicoechea. Il avait cherché une zone très très courte. Il est dans un axe de jeu compliqué, on voit attraper contre le mur de gauche. Il veut déclencher un mur et la pointe elle échappe. Elle ne descend pas assez vite, déjà l'impact au niveau du mur de gauche. Elle reste un peu sur la hauteur, elle est montante. Et après elle a du mal à piquer, donc attention à ce jeu-là. Bon, mais il montre quand même qu'il est prêt aussi à attaquer son adversaire direct. Et il faut vraiment lui mettre les banderilles là, c'est ça qui est important. Et on sait très bien que ce joueur-là, il ne va pas se gêner. Il rentre pas trop Iñaki Goicoechea sur les aérobots. Il cherche beaucoup à... Il ne voit pas les trajectoires. Au contraire de Yohan Sorosabal, là il est parti. Ah, il se trompe. Et à nouveau en deux murs, comme tout à l'heure. Gorka, ça a été défendu. Ah, Et derrière, il part à la faute. C'est la deuxième fois qu'Iñaki flirte avec les lignes. Ça tombe du côté des Verts. Et les Verts qui reviennent à une longueur. Ouais, exactement. La cortada était à faire, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai, ils ne sont pas dans la réussite du geste. On le voit, le deux murs. Et là, il ne s'est pas fait avoir. La trajectoire n'est pas la même qu'après la manche. Et là, la cortada ralevé de la droite. Et là, boum, la ligne blanche. Et on sait bien que les lignes sont fautes à la pelote. But magnifique. Voilà. Heureusement qu'il fait 1,93, Imanol Lopez. Et voilà. Et même comme cela, il avait été obligé de sauter. Sauter. Et l'ajustement derrière par rapport à la réception. Chercher à déposer une pelote au 9,5 collé au mur de gauche avec très très peu de sorties d'angle de jeu. C'est bien frappé. Graine des grands champions, Imanol Lopez qui semblait battu. Beaucoup d'arrières auraient été battus sur cette action qui aurait signifié le 4 partout. Et à l'inverse, ça fait 5-3 et toujours 2 longueurs d'avance pour ces rouges. C'est des points qui peuvent compter ça à la fin. Et l'importance mentale de mener, de rester devant au tableau de score. Elle sort pas, elle sort pas, elle sort pas, elle s'écrase. C'est la même physionomie qu'on a vu dans la première manche, honnêtement. C'est des erreurs pareilles avec des potes qui ne sortent pas les rebotes sur les revers tendus. Voilà. Attention à ces Verts de ne pas sortir de la partie et psychologiquement de se sentir un peu plus fort. Et il faut un dialogue là, il faut quelque chose. On aura le water break dans 2 points, oui. Mais 2 points c'est encore beaucoup et vous faites bien de signaler l'inversement de physionomie parce que nous avons exactement le même score qu'en première manche, mais à l'envers. C'est beaucoup mieux également chez Imanol Lopez. C'est bien frappé, ça joue bien. Ça joue bien. Ouais. Allez. Ils ont éradiqué leur faute directe. Les rouges, ils ne donnent plus grand-chose. On sent que les Verts ont baissé en régime, baissé en intensité.
Je pense que le choix d'une pelote est différent. Peut-être peut amener aussi un nouveau jeu. Mais surtout, on sent que ces rouges ne font plus les fautes qu'ils faisaient en première manche. Et donc, dès le moment où on est beaucoup plus juste dans le jeu, eh bien, on gêne souvent l'adversaire. « 7-3, plus 4 pour les rouges. Au moment où Goicoechea effectue son but. But livré, attaquant de mur défendu. Et contré derrière, la grande classe d'Iñaki Goicoechea. Tranquillement, presque de manière lymphatique. Plus 5 pour les rouges, 8-3. C'est l'heure du water break. Alors Philippe, vous êtes sélectionneur des Verts là, par exemple. Vous êtes l'entraîneur des Verts. Quels vont être vos premiers mots là pour les remettre dans la partie? C'est pas possible, hein, je vous le dis tout le monde. C'est vrai que déjà la première, c'est la maîtrise du jeu. Je trouve moi personnellement qu'ils ont baissé en intensité, en agressivité de jeu. Donc ils se sentent un peu dominés. Il faut vraiment retrouver une assise de jeu avec une agressivité beaucoup plus forte. Deuxièmement, peut-être changer de pelote. S'ils ont un coin, s'ils ont le coin, changer la pelote pour essayer de redonner du rythme de jeu. Et c'est ça qui leur manque. Et c'est ça, c'est flagrant. On le voit, l'intensité de jeu a baissé et ça est assez néfaste pour eux dans le résultat de cette deuxième manche. Cette baisse, elle est expliquée selon vous par une baisse physique ou plus par un rythme qu'ont installé les rouges et les verts sont en quelque sorte rentrés dans un faux rythme et ils ne peuvent plus rien faire. Je vous ai bien raison, je viens de le souligner. Souvent, c'est ça la marque de fabrique des grandes équipes, c'est d'arriver à un moment donné, d'imposer leur jeu et leur système de jeu, la vitesse, l'exécution. Et je pense que les verts rentrent dans cette routine du jeu des rouges et qui les gêne énormément. Et alors qu'on les voyait tout plein de solutions, première manche, en laissant à court justement de solutions dans cette seconde manche, mais c'est aussi en cela que la Cesta Punta ici passionnante, excitante, qu'il y a du suspense, qu'il y a souvent des retournements de situation, car les stratégies de jeu changent. Et ces joueurs, les meilleurs joueurs du monde, ont cette faculté d'adaptation incroyable. Ah mais ça c'est la qualité de ces joueurs-là, c'est de laisser passer l'orage et ensuite de faire toujours des bonnes choses et d'être réactif à un événement et vraiment à essayer de trouver des solutions par rapport bien sûr à une partie de ce haut niveau. Ils ont réussi les rouges à embrouiller les verts, à rentrer dans leur tête, dans leur cerveau. 8-3 pour Iñaki Goicoechea, auteur de cette dernière attaque splendide. Et là encore, le water break intervient sur le même score qu'en première manche, mais cette fois-ci en faveur des rouges. C'est copie conforme, c'est ça, KSC par rapport à la première manche, avec des scores assez identiques, des dominations un peu identiques aussi de jeu. Et on sent par contre la montée en régime des rouges. Alors on va voir si ce water break aura fait du bien à cette équipe des verts. Ou est-ce qu'on part tout droit vers une troisième et définitive manche? Et ce qui est marquant aussi ce soir, c'est cette attitude chez les rouges qui n'ont jamais paniqué. Jamais, à aucun moment. C'est ça. Mais la partie n'est pas finie encore, Julien, attention. Je vous crois, Philippe. On en a vu rien que cette saison, des retournements incroyables. Et il peut y avoir des réactions. Allez, 8-4. Enfin, le point pour les verts. Et va-t-il y avoir le changement de pelote tant espéré par Philippe Etcheverry? On est sur la même pelote. On garde la même pelote pour Yoann Sorosabal au but.
Emmanuel Lopez qui joue pour l'instant parfaitement le coup. Et ça finit par payer. Et surtout, on voit qu'il dépose des pelotes, Iñaki Goicoechea aussi, la droite piquée, la pelote elle a chauffé. Il ne donne pas spécialement de la vitesse à son jeu, mais surtout il cherche boum, à poser, et en donnant à la pelote à poser sur la hauteur, c'est plus compliqué, il faut être plus agressif sur la réception. Donc c'est ça la faute qu'a fait sur la réception Yohan, avec une trajectoire aussi latérale, mais c'est bien frappé de la part de Iñaki Goicoechea. On peut dire qu'il la maîtrise ce soir, hein, cette droite piquée. Ouais. Le deuxième de Goicoechea. Vous le voyez, hein, le visage marqué, preuve aussi qu'il fait vraiment le chaud, lourd. On voit que les joueurs entre les points mettent plus de temps que d'ordinaire à engager, mettent plus de temps que d'ordinaire à récupérer. Tous les efforts sont difficiles, délicats ce soir. On continue à s'appuyer sur les rebonds. Il a marqué un temps d'hésitation. Gorka, il s'est bien repris. Voilà les fosses. Voilà, il y a du déchet. Il y a du déchet. Oui, il y a du déchet de jeu. Donc automatiquement, dès qu'il y a du déchet de jeu, on sort de la partie et on fait des fautes. Plus 6 pour les rouges. Pour le moment, les verts n'ont pas de réponse dans cette deuxième manche. Hop là, il a touché aussi, il va chercher. 11-4. Allez, c'était Gorka le point d'avance et Yohan ce coup-ci. On les sent un petit peu perdus sur cette cancha Pierrot. C'est terrible par rapport à la première manche. Il cherche vraiment à trouver des solutions pour pouvoir éradiquer un peu cette progression des rouges, mais voilà, en faisant ça aussi, il se heurte à des fautes directes et à donner l'avantage un peu plus bien sûr à Goicoechea et Lopez. Et on sent que ce début de deuxième manche a pesé très très lourd. On les a vus, les rouges, extrêmement solides d'entrée. Ils ont fait la course en tête et là ce sont les verts qui se heurtent à un mur. Le contraste est total avec la première manche. Et Yohan, à nouveau, qui part à la faute. Pas dans les bons repères spatio-temporels, dira-t-on. Là, on n'est plus en confiance, je peux vous dire. La confiance, elle est partie. Elle commence à sortir. Elle commence à fuir. Les verts qui sont un peu à la dérive depuis quelques points. Et qui ont peut-être déjà la tête en troisième manche. Une troisième manche, c'est toujours compliqué, je peux vous dire. Vous savez très bien, vous tous, Julien et Arcaïs, une troisième manche, c'est qui tout doublé, ça peut très très vite aller. Et souvent, ce n'est pas celle qu'on pensera qui gagnera, je peux vous dire. Allez, il faut y croire pour les deux frères. On ne va pas refaire la même erreur tout à l'heure. Et voilà. Ça faute. Ouais, qu'elle est difficile, cette fin de deuxième manche pour les verts. Comme il dit bien, Julien, je pense que la tête est déjà partie sur la troisième manche à ce moment-là. Oui, mais attention tout de même, parce que même si la tête est partie, toujours difficile de remettre le contact quand vous êtes rentré dans un faux rythme. Ouais. Allez, 13-4, ils sont à 2 points de remporter cette deuxième manche les rouges et donc de s'offrir un dernier set décisif en 5 points.
D'autant que c'est véritablement en troisième manche que les Verts risquent d'avoir la pression parce que clairement l'expérience est du côté des Rouges. Et ça c'est bien frappé. Mais toujours en délicatesse sur ses réceptions là. En ce moment, Gorka Sorosabal. Ils sont en train de chercher plein de choses. Ils font des erreurs de faute de jeu. On peut dire en recherchant des coups incroyables. Voilà, il va chercher l'extérieur sur la picada. Mais ils sont prêts ces Rouges à défendre. Et la relance, elle n'est pas parfaite. Hein. Mais on voit qu'il est moins facile sur les déplacements latéraux. Et il faute sur la réception. Ah, la confiance en soi dans le sport de haut niveau, c'est vraiment terrible. C'est un paramètre à ne jamais galvauder. Ils sont en crise de confiance, les Verts, dans cette deuxième manche. Allez, l'attaquant de mur gagnante. Il ne fera pas l'effort, ce coup-ci, Iñaki Goicoechea. Un petit peu de baume au cœur des Verts. De jouer en bloquant. Et ça c'est bien fait, mais attention, il est là. Ça va être compliqué la cortada avec le mur. Très longue, très longue, très longue, très longue. Allez, les Verts qui sont en train de amener le public avec eux d'Aguilera. Ils se réveillent. Ils font l'effort au moins pour entamer la troisième manche de la meilleure des manières. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Il ramène. Elle fonce. Elle va rester. Voilà la deuxième manche remportée par les Rouges. Ils ont fait cavalier seul. 15-5 pour Iñaki Goicoechea et Manuel Lopez. On aura le droit à une manche décisive dans ce Gant d'Or 2023. On va retrouver l'un des artisans de cette deuxième manche. C'est Iñaki Goicoechea à l'avant rouge qui est avec Arkaitz. Iñaki Gabon, une partie extrêmement compliquée avec cette chaleur et cette humidité. Finalement, vous renversez la vapeur et vous jouez la finale à 5 points maintenant. Partido oso gogorra, ezetasun eta bero handiarekin. Gatxena igual egin dezute bana etortzean, orain 5 tantura dena jokatuko da. Bueno, azkenean da kirola ez. Lehenengo zetan bai egibili dago beto, bigarren guango, eta baina hirugarrena motxa da, ber zein daukan sorte gehiago eta horrexik irabaziko. Eskerrik asko. Oui, on a eu chacun sa manche. Clairement, la première, on a été ultra dominé, il n'y avait rien à dire. La deuxième manche, on n'avait pas d'autre choix que de l'emporter. On l'a fait, on a peut-être fait la moitié du chemin, mais le plus dur reste à faire en 5 points. Et on sait qu'en 5 points, c'est peut-être l'expérience ou celui qui aura le facteur chance qui l'emportera. Oui, et dit comme vous, Philippe, cette dernière manche en 5 points, il peut, en quelque sorte, il peut tout se passer. L'expérience n'est pas forcément ce qui va compter le plus. Mais non, c'est très aléatoire une troisième manche en 5 points. Comme je dis souvent, ça peut arriver que ça soit peut-être pas celui qu'on pense qui gagne. Mais bon, c'est le sport, c'est la compétition qui veut ça. Et peut-être qu'au-delà de ça, Arkaitz nous trouvera une statistique qui connaîtra sur des équipes qui ont gagné une deuxième manche et qui ont gagné la troisième ou une première manche et vice-versa. Et on voit sur les statistiques, là, on voit Iñaki Goicoechea qui a passé le cap et par rapport à Sorosabal. Il est plus tranchant, 9 points gagnants, 5 points pour Sorosabal. On a senti d'un seul coup Sorosabal, Gorka à l'arrière aussi, qui revient à la hauteur de Lopez, 6 fautes. Voilà, on dit souvent ça que les mouches ont changé d'âne, c'est ça le jargon. C'est ça. Et c'est exactement le terme là dans ce parti. Une manche chacun, maintenant place à troisième. Messieurs, je vous donne 2 informations si vous voulez miser sur cette troisième manche. Rappelons que Johan Sorosabal, lors des 2 demi-finales, ici à Biarritz avec son frère et à Saint-Jean-de-Luz, avait été mené une manche à 0 et l'avait emporté en 3 manches. Ici, il menait une manche à 0. On est en troisième manche. Première information.
À vous de voir ce que vous en faites. Et deuxième information, c'est ce qu'on a dit au début de la retransmission. Imanol Lopez n'a pas perdu une seule rencontre cette année sur cette cancha et il n'a cédé que 2 manches, l'une en qualification, l'autre il y a quelques minutes. Et enfin, troisième et dernière information, Imanol Lopez et Goicoechea ont remporté le Master 1 cette année ici même sans avoir cédé une seule manche. Quel défi pour les Verts. Les Verts, Philippe, il me semble, qui ont changé de pelote. Exactement. Ça vous plaît, ça? Non, mais disons que ça paraît tout à fait logique dans la stratégie de vouloir changer le jeu. Il faut vraiment automatiquement changer ce plot pour eux. C'est très bien fait, mais je trouve que c'est bien fait. Voilà. C'était le moment. En tout cas, c'est à propos, peut-être nouvelle preuve de leur lucidité retrouvée dans cette manche décisive. Et c'est parti avec Yohan Sorosabal qui entame cette troisième manche au but. Et de remporter le premier point va déjà donner une idée sur l'issue. C'est extrêmement important de remporter. C'est comme au tir au but, hein. Le tireur qui tire en premier, s'il le marque, il marque un peu les esprits. Par contre, s'il le perd, c'est plus compliqué. Super confiance. Quelle réception acrobatique de Yohan Sorosabal. On sent l'intensité dans ce premier point. Il se passe des choses. La prise de risque. Magnifique! Magnifique ce point de Yohan Sorosabal. Il va chercher le public après. Ils sont dans le ton, les Verts. Un peu plus d'engagement, c'est flagrant. L'engagement total, et on le voit déjà à l'entame du but, on le voit vraiment le déclenchement du 8, le mur par-dessus l'épaule, puisque Goicoechea défend très loin sur le revers. Donc voilà, s'il fallait oser, ce qu'ils n'ont pas fait sur la première manche, la deuxième manche, pardon. Donc voilà, est-ce qu'ils vont être aussi continuels sur ces points? Et le langage corporel ultra positif derrière de Yohan Sorosabal par son attitude. Il emmène son frère avec lui. Et il montre au rouge, évidemment, qu'ils vont être présents, même si bon, ça ne faisait pas beaucoup de doute. Contre attention, messieurs, c'est le 4e pacha pour Yohan Sorosabal. Une grosse relance de Lopez. Superbe. Quelle belle réception. Et comme on dit, il met la gomme là, Imanol Lopez en ce moment. C'est dur. Il arrive à donner pas trop de puissance à ses coups. Et comme c'est des pelotes un peu arrondies, une fois qu'elle touche le mur du fond, elle glisse à l'impact au sol. Ça, c'est le petit coup de poignet qu'il met sur qu'elle finit par glisser. Ça, c'est un coup de technique du revers. L'expérience d'Imanol Lopez, ils en ont vu d'autres. Imanol Lopez, Iñaki Goicoechea, au cours de leur très longue carrière, puisqu'ils sont au plus haut niveau depuis 20-25 ans, alors que les frères Sorosabal ne font que leur apparition depuis l'an dernier pour Yohan et pour Gorka cette année. Et un partout dans cette troisième manche. On rappelle le règlement. Elle se joue en 5 points gagnants, cette troisième manche. Ça va extrêmement vite. S'il y a 4 partout, point décisif. Ça part très loin. Et c'est faux. Incroyable, elle est partie tellement loin qu'elle est sortie sur le mur du fond. Et je vous avais dit que les pelotes flottaient énormément. Ouais, mais elle a dû toucher un angle, c'est pas possible. Elle a touché un angle à l'impact pour qu'elle puisse remonter autant. C'est incroyable. Il y a eu un problème sur l'impact. 2-1. En tout cas, les Verts, ils vont la prendre cette faute directe. Ils reprennent la mène dans cette manche décisive. Aïe aïe aïe, attention. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Maintenant, à partir de maintenant, chaque nouveau pacha est une faute directe pour Yohan Sorosabal. Pression maximale sur l'avant Biarro. Et Goico qui va être prêt à bondir. Et voilà, première pelote. Là, hop là. Bien frappé. Ouais, joli. Il a avancé, il a cherché cette pelote, Gorka. Aïe, c'est dommage. Gêné par le mur du gauche, sa trajectoire plongeante. C'est ça, c'est bien ajusté à la droite. Il cherche l'intérieur du mur.
Et voilà, c'est pas spécialement forcé, c'est surtout ajusté. Et c'est bien fait de la part de Lopez. Quelle tension ici à Aguilera. Et le public qui commence à se manifester de plus en plus de partout. On retrouve Goicoechea au but. C'est bien tapé. Ah ouais. Il défend bien. Il défend bien. Attention, là plus bas, il va jouer plus bas. Voilà, exactement. Il cherche la hauteur. Ah, c'est bien joué. Vous aviez tout vu, Philippe. Il alterne sur la longueur, puisqu'il voit l'arrière qui est bloqué au milieu du fond. Ensuite, une fois qu'il vient bloquer, il cherche à jouer plus bas pour vraiment donner de la hauteur. Voilà, c'est la marque de fabrique de ce garçon, la panoplie, la facilité sur le droit piqué. Et en plus, il reste poste qui cherche bien. Il sait bien s'en servir. Et les rouges qui sont devant pour la première fois dans cette troisième manche, peut-être au meilleur moment. Attention que les verts ne tombent pas dans l'hécatombe un peu de jeu, se dire aïe aïe, elle est fausse. Incroyable. Incroyable. Quelle erreur de Goicoechea. Tellement rare. La falta de Goico. Cette pelote qui retombe avant la ligne 4. Et là, pas de deuxième chance. Ça arrive souvent à un mauvais moment. Mais c'est un coup de bien réveiller le public et on est content. C'est bien. Allez, c'est une faute technique, ça peut arriver. Attention, la pression sur le but de Sorosabal. Il est bon, bien ajusté cette fois-ci. Que ce point important. Surtout s'il tombe du côté des Verts. Il va reculer. Cherche la hauteur. Oh, la belle relance. C'est long aussi. Il s'est avancé, Manuel Lopez. Il joue plus court, mais attention, ça c'est intéressant pour Gorka. C'est pas assez croisé. C'est piqué. Là, attention à là. Ouais, bien anticipé. Il était parti avant Gorka Sorosabal. La ligne c'est belle. Et il lâche pas Gorka Sorosabal. Ça sert le jeu, c'est bien. Duel derrière en ce moment, c'est magnifique. Ah, c'est joli, là c'est bien fait. C'est bien fait. Oh, en sautant, en pleine extension. Il faut qu'il insiste, Gorka, un peu avec sa droite. Il va le déranger, il va le gêner. Ah, il est rébot cette fois-ci pour Goico. Oh, c'est bien tapé ça. Elle va retomber. Ah, oui, bien fléchi. C'est au-dessus. Aïe, aïe, aïe. L'erreur finalement de Gorka. Ouais, il faut qu'il insiste sur la droite un peu plus quand même, cette pelote. Il a l'arme dans les mains et il faut qu'il dérange parce qu'à le revers, ça, automatiquement, si on ne joue pas juste avec cette pelote, on va faire des remotes très longues et c'est compliqué. Et balle de match. Pelote de match pour Goicoechea Lopez. Et messieurs, c'est la dernière fois que vous voyez Goicoechea buter sur la cancha de Biarritz. Dernier but de Goicoechea ici à Biarritz. L'une des légendes de la Cesta Punta pour sa dernière représentation ici. Il n'y va pas. Johan, il a décidé de laisser cette pelote à son frère. Il a pris, il est pris. Et oui, il est nommé. Il est pris. Surpris, Manuel Lopez. Il a hésité en deux temps à venir chercher ou à reculer. Ça a été vraiment un moment important et voilà, il reconnaît sa force, sa faute. Et quelle ambiance ici à Aguilera, 4 partout, point décisif. Quelle tension. Dernier point de second d'or. C'est bien tapé. C'est bien lancé. Et il est là. Encore. C'est court. C'est bien tapé. Que c'est bien tapé. Il est diabolique, Manuel Lopez. Et c'est finalement
Lopez et Goicoechea qui s'imposent ici pour ce Gandor 2023. C'était long, l'échange était long et surtout la soirée était longue, donc automatiquement en fin de partie on a toujours moins d'agressivité dans les déplacements, ce qui est tout à fait normal, mais chapeau à Iñaki Goicoechea et Imanol Lopez et vraiment on sent que vraiment ces Verts sont pas loin, ils sont pas loin de gravir aussi l'Everest et les grands champions. Soyons peut-être à peine encore passants, l'année prochaine sera encore une autre année pour eux pour le Gandor, mais vraiment félicitations à eux. Quelle magnifique finale, et le public d'Aguilera qui réserve une standing ovation aux 4 joueurs. On va retrouver Imanol Lopez au micro d'Arcaïs, l'un des vainqueurs de ce Gandor 2023. Oui, avec Imanol, on le disait, une partie extrêmement éprouvante. Vous l'aviez emporté en 2021 avec Alitz Erkiaga, finaliste l'an dernier. Et finalement, vous l'emportez encore cette année ginen. 2021 urtean garaipena zuentzat, joanen urtean ezin izan, baina aurten ez duzu partidu bakar batero hemen galdu eta azkenean kostata baina garaipena zeuentzat. Bai, hori da, azken finean irabazteko hor egon bartzara kantxan. Ez dekozu lesiorik izan behar, ondo jokatu behar duzu eta denak erten behar du. Baina gaur oso pozik ez neregatik, bai Iñakigatik, ze bere azken eguna da guante de oro eta merezi du horrela bukatzea. Oui, effectivement, il faut que toutes les planètes soient alignées. C'est vrai que cette année, j'ai eu une saison parfaite. Je n'ai cédé aucune partie ici, mais je suis surtout très content pour Iñaki Goicoechea qui jouait sa dernière finale. Je suis très content de lui offrir cette finale. Eskerrik asko. Et quel joli symbole, Philippe, de retrouver ces deux joueurs, les deux joueurs de Soumaya ensemble pour la dernière prestation de Goicoechea, vainqueur après une superbe finale. Ouais, ma partie magnifique, c'est vrai, effectivement, comme je le répète, c'est fabuleux ces deux joueurs associés ensemble qui gagnent le titre pour le départ de Iñaki Goicoechea, mais surtout quand même, il faut garder cette image, ces jeunes qui sont là, qui viennent déranger les anciens, et c'est un plus encore pour la Cesta Punta, et tant mieux que ça continue. Allez, quoi qu'il arrive, on avait une belle histoire pour les vainqueurs ce soir, soit les frères Sorosabal, soit Goicoechea et Lopez pour l'heure dernière. Ce qui est sûr, sans trop se mouiller, c'est qu'on les retrouvera là, les Sorosabal, et pour de nombreuses années, on l'espère en tout cas. C'est la fin de ce Gandor. On a vécu une merveilleuse soirée ici à Biarritz. C'est la fin de la Summer League à Biarritz, mais attention, il reste Saint-Jean, il reste Pau. Vous avez encore de très très belles parties à suivre sur nos antennes, sur les antennes de Canal, toujours le partenaire de la Cesta Punta. Merci Philippe. Merci à vous. Merci Arcaïtz en bord de Cancha, précieux comme toujours, et merci à toutes les équipes techniques de Sébastien Croquefer, de Xabi Riart et à toutes les équipes pour vous offrir le meilleur de la Cesta Punta. À bientôt. Au revoir.